Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-1 face à l'Inter à l'extérieur. 2026, je manifeste. L'humanité, le bon Dieu, l'univers, je manifeste. Je veux du positif. Je veux une belle année 2026. Et 2026 a très bien commencé. Le Sénégal est champion d'Afrique. Et ça, je vais vous le rappeler pendant toute la semaine, franchement. Pendant toute la semaine. Peut-être même jusqu'à la fin du mois, je vais vous le rappeler. C'est ma vidéo, c'est ma chaîne. Je fais ce que je veux, franchement. Si t'es pas content, va acheter ta caméra, prends ton téléphone, je ne sais pas. Va parler devant ta caméra et puis crée ta chaîne YouTube. Sincèrement, ne me fatiguez pas. On est campeones de Africa, champions of Africa, champions d'Afrique. Donc du coup, je manifeste que 2026 soit une belle année. Pour le moment, je regarde bien le Sénégal, c'est géré. On attend de voir à la Coupe du Monde ce que ça va donner. Mais d'un autre côté, j'ai mon club, mes bandits, mes gangsters de Londres. Ils étaient en déplacement là-bas, en Italie. Giuseppe Meazza, on les a tapés. On a tapé l'Inter chez eux. On a tapé les finalistes de la dernière Ligue des Champions chez eux. Et on les a tapés pas doucement. On a dominé le match du début à la fin. On leur a montré qu'on n'est pas là pour rigoler. 7 matchs, 7 victoires pour cette équipe de Mikel Arteta là. Franchement, elle se gère. L'Inter est venu avec son meilleur 11 de départ possible. Dites-moi le contraire. Il y a qui à l'infirmerie de l'Inter en ce moment? Il y a Calhanoglu, il y a Dumfries. Il y a Calhanoglu et puis Dumfries. C'est peut-être les boys les plus pertinents en ce moment qui sont, je dis bien, à l'infirmerie de l'Inter. L'Inter est venu avec son meilleur 11 de départ possible, franchement. Sommer, à Serbie. Bon, à Serbie, il a 32 000 ans, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils font encore sur un terrain de foot. Ils sont venus avec Sommer, à Serbie, à Kanji. Ok, Zelinski, Susic, il nous a mis un but incroyable, il nous a fatigués. Di Marco, il passe son temps à courir. Barella, ces derniers temps, c'est compliqué. Je ne sais pas ce qui se passe, franchement. Je sais pas si c'est Barella ou c'est Barilla, je sais pas. Commence à être un peu mou, le frérot, tu vois, genre, la spaghetti était dure, on l'a mis dans l'eau chaude, elle commence à devenir molle. Je ne sais pas. Barella, c'est un grand joueur. Moi, je me rappelle toujours des comparaisons Pedri-Barella à l'Euro 2021. Moi, j'adore Barella pour le football qu'il produit, pour l'intelligence de jeu qu'il a et surtout pour la débauche d'énergie qu'il est capable de fournir dans un match de football. Cependant, j'ai envie de dire, ce soir, franchement, le Barella, c'était Barilla. Donc, voilà. En plus, t'as des boys Enrique, genre de Marseille. Donc, bon, bref, ils ont essayé quand même de venir avec une équipe relativement cohérente. Marcus Thuram, Lautaro Martinez devant. On n'a pas été inquiété. On n'a pas réellement été inquiété. Oui, c'est un match de football. Donc, en face, évidemment, on a une équipe de l'Inter qui est capable de prouver, qui est capable de faire pas mal de choses, qui est capable aussi de claquer des buts. Il n'y a pas de souci. Mais Arsenal était à l'extérieur et Arsenal a sorti une top performance. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire que Mikel Arteta a dû faire quelques changements. Pourquoi? Parce que Gabriel n'était pas là. Mosquera doit jouer. Côté gauche, j'ai quelques problèmes. Donc, du coup, le petit Lewis Kelly, ces derniers temps, c'est lui qui se gère. Au milieu de terrain, j'avais pas Declan Rice. Donc, du coup, tu fais jouer Mikel Merino. Eze, il a été placardisé, mais maintenant, Eze est peut-être de retour. Et franchement, j'ai envie de dire, Eze ne fait pas une top performance, mais petit à petit, j'espère que ça va monter. Donc, c'est une équipe d'Arsenal qui arrive aujourd'hui avec, j'ai envie de dire, quelques assurances. Pourquoi? Parce qu'elle a un banc de touche. Et le banc de touche d'Arsenal est un banc de touche qui est concerné. Donc cette victoire 3-1 à l'extérieur face à l'Inter Milan qui marque la 7e victoire sur 7 matchs en Ligue des Champions, une première dans ce nouveau format-là, en sachant que notre dernier match c'est face à Kairat Almaty ou je sais plus quoi là, franchement normalement on devrait les taper, même si on envoie les Max Daumann et les comment il s'appelle et les Ethan Nwaneri, normalement on devrait taper cette équipe-là de Kairat. Donc Arsenal est capable d'ici la fin de la phase de poule de Ligue des Champions de faire 8 sur 8. Arsenal est capable de faire 8 sur 8. C'est incroyable. Mais attention au 8 sur 8. Parce qu'on se rappelle très très bien la saison passée, Liverpool fait un superbe parcours en phase de poule et Liverpool se fait sortir par le Paris Saint-Germain. Donc j'espère que cette équipe d'Arsenal-là va apprendre. Mais là où moi je reste confiant, là où moi je reste tranquille et calme, c'est que ces derniers temps, Gyökeres c'est un tocard. En fait, Gyökeres depuis qu'il est arrivé, c'est un tocard. Gyökeres est arrivé, on a voulu le protéger. C'est bon joueur. On a pleuré ici pendant tout le mercato. On a dit, on veut un attaquant. On nous a donné un attaquant. Ces temps-ci, sur le marché, il y a des pénuries d'attaquants. Gyökeres, on me l'a vendu comme étant la légende des légendes. Quand je vois le boy qui a remplacé Gyökeres au Sporting Lisbonne, c'est un gars qui a déjà 17 buts ou 19 buts, je ne sais pas quoi. Donc c'est pour dire sûrement le championnat portugais aussi. Quand t'es l'attaquant du Sporting, c'est facile. Si moi, j'étais là-bas dans le championnat du Portugal, je pense sincèrement
que je claque peut-être une dizaine de buts dans la saison, tranquille, tu vois. À mon niveau Tocares, que je claque peut-être une dizaine de buts, relax, tranquille, tu vois. Parce que c'est pas possible que Gyökeres, il ait mis 40 buts saison, 50 buts saison. Il arrive aujourd'hui en première ligue et il est incapable de reproduire ce qu'il produit. Et quel que soit l'adversaire, que ce soit le top du top dans le championnat ou que ce soit genre Nottingham Forest le week-end passé. Donc du coup, je suis désolé, le Victor Gyökeres, ces temps-ci, il ne se gère pas. Et pourtant, plus tard dans le match, il est rentré et il a claqué un très beau but. Je vais revenir là-dessus. Là où moi, je suis content, c'est le retour de Gabriel Jesus. Quel joueur intelligent, smart boy, smart player, Gabriel Jesus. On arrive aujourd'hui face à l'Inter, je vais pas vous mentir, on claque un but après, vite fait, 10 minutes de jeu. C'est une frappe de Timber. La frappe, je sais même pas, c'est une frappe ou c'est une passe, je sais même pas ce qu'il a voulu faire. En fait, c'est le ballon, il vrille, il est bizarre. Mais Jesus est bien positionné. Il est derrière les défenseurs de l'Inter qui l'ont oublié. Il est couvert de l'autre côté, il me semble, par Luis Enrique. Il me semble que c'est Enrique. Il me semble que c'est Luis Enrique qui l'a couvert. En tout cas, il y a un joueur de l'Inter où c'est Akanji qui le couvre. Il y a un boy qui le couvre, qui n'est pas en train de se gérer. Jesus ne sait même pas ce qui se passe parce qu'il l'a même pas vu. La preuve, dès qu'il a claqué son but, il a regardé l'arbitre de touche pour voir s'il allait lever son drapeau et tout. Jesus, c'est le positionnement. Mais au-delà de cela, Gabriel Jesus, c'est aussi l'intelligence. Et l'intelligence d'Arsenal peut être mise en œuvre dans différentes situations. Aujourd'hui, encore une fois, le FC Corner a frappé. C'est nous. FC coup de pied arrêté, c'est nous, franchement. Corner au 4e poteau. Nous, on a dépassé les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, tout ça, on n'a plus le temps. Corner au 4e poteau, s'il vous plaît. Le ballon doit sortir même d'ailleurs. C'est Trossard, il est positionné sur la ligne. Maintenant, nous, sur les corners, on positionne des mecs sur la ligne. Tu vois, on positionne des mecs sur la ligne de but, la ligne du corner. Trossard est positionné sur la ligne du corner. Trossard, il est grand comme 3 pommes. Il vient, il claque sa remise. Le ballon frôle la barre transversale. Franchement, le but, il est lunaire. Ça, c'est la barre. Le ballon, il frôle la barre transversale, je dis bien. Et qui est là à la retombée, c'est Gabriel Jesus qui vient pour claquer sa tête. Et à ce moment-là, Arsenal marque son 2e but. Mais entre-temps, Souček avait claqué un but. Et c'est là où j'en veux un peu à cette équipe d'Arsenal-là. On peut se dire que derrière, bon, Saliba, pour moi, il a fait un excellent match. Mosquera, il a fait un bon match. À un moment donné, en première mi-temps, il y a Marcus Thuram qui part et tout. Je pense que c'est Mosquera qui fait un superbe tacle ou c'est Saliba. Je sais même plus c'est lequel des deux qui est revenu. Bon, Mosquera aussi, il a eu quelques blessures. On a pas mal de joueurs blessés défensivement quand même. Je vais pas vous mentir. J'ai perdu Calafiori. J'ai perdu Hincapié. Donc sur le côté gauche déjà, je suis quand même bien handicapé. C'est pour ça que je fais jouer Lewis Kelly. J'espère qu'il n'aura aucun problème. Mais au-delà de cela, tu es obligé aussi dans la rotation de faire tourner un tout petit peu. Donc, il y a certains joueurs malheureusement qui n'ont pas eu à jouer ce match-là titulaire comme Gabriel. Donc, vu que tu es dans une rotation, vu que ce week-end tu vas jouer Manchester United, mais que United, eux, si tu regardes bien, je vais pas vous mentir, pendant que nous, on est en déplacement là-bas à l'Inter pour jouer à l'extérieur sur un terrain compliqué, hostile, United, ils sont à la maison avec de la pizza devant le match tranquillement. Tranquillement, parce que United ne joue rien, ils jouent absolument rien, ils ont rien dans leur calendrier, c'est des chômeurs, ils jouent de samedi à samedi. Donc du coup United ils ont le temps de se reposer, ils ont le temps d'être en forme, ils ont le temps de peut-être nous taper ce week-end. Donc je vais faire attention. D'ailleurs à ce titre, il y a un petit là. Attendez, il y a un petit là, c'est un fan de Manchester United, il s'appelle Djibril. Shout-out à toi, j'ai vu ton papa à Casablanca, non, pas à Casablanca, à Rabat, et il m'a dit, voilà, je pense qu'on s'est parlé en vidéo et tout cela, il était tout content, il était très très heureux, ton daron, il a dit que t'es un grand fan outsider, donc voilà, shout-out à toi Djibril, fan de Manchester United, on se capte ce week-end, je m'inquiète un peu parce que vous êtes capable de nous taper, mais j'ai confiance aussi en mes joueurs parce que vu la performance qu'on a sortie aujourd'hui à l'extérieur, à l'Inter, moi je reste quand même rassuré. Donc, défensivement parlant, c'est normal, je pense qu'on ait encaissé ce but-là. Voilà, il y avait pas ma défense type, il y avait quelques réajustements à faire. Il y a eu beaucoup de laxisme aussi parce que je suis désolé, on doit sortir beaucoup plus vite. Zubimendi doit sortir beaucoup plus vite et Zubimendi doit sortir juste beaucoup plus vite en fait. On donne assez de temps à Souček pour venir et pour ouvrir son corps, enrouler ce ballon-là. David Raya n'y peut absolument rien. Le ballon est ultra puissant. Donc l'Inter a quand même réussi à nous surprendre et à claquer son but. Mais globalement parlant, franchement, c'est une équipe d'Arsenal qui, à mon humble avis, a sorti une belle performance. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que Gabriel Jesus marque 2 buts. Il sort, Gyökeres rentre, il claque son but. Maintenant, j'espère que ce but de Gyökeres va le mettre en confiance. Pardon, Gyökeres, s'il te plaît. Moi, je manifeste, j'ai dit une année 2026 au top.
Je manifeste, je dis cette année, victoire en Coupe d'Afrique, victoire en Ligue des Champions, victoire en Première Ligue, victoire en Coupe du Monde. Moi, je deviens fou, hein. Je deviens fou, je perds la tête. Je vous dis, je perds la tête. Moi, j'en ai plus rien à faire, je dis bien. 2026, toute compétition dans laquelle mes éléments sont inclus, on cherche le titre. On cherche le titre. Première Ligue, Ligue des Champions, déjà avec Arsenal, on cherche le titre. FA Cup la semaine prochaine, je sais pas quoi, Chelsea, on attend, on cherche le titre. On n'est pas là pour rigoler en fait. On doit aller en finale de toutes les compétitions. Pour le moment, ça s'est bien passé. Donc du coup, moi j'y crois. Donc Gyökeres qui rentre dans ce match-là, Gyökeres qui claque ce but-là sur une belle action en plus. Parce qu'il y a Marty Tokar. Gabriel Martinelli, évidemment. Martinelli, ce week-end, quand il fallait claquer des buts, il n'était pas là face à Nottingham Forest. Par contre, ce soir, à Giuseppe Meazza, quand il faut mettre des extérieurs, il est là. Quelle passe de Martinelli. Sensationnelle, la passe de Martinelli. Bukayo Saka n'est pas hors jeu. Bukayo Saka réussit à faire cette remise-là. Non, c'est pas Bukayo Saka, c'est Gyökeres qui est pas hors jeu. Gyökeres réussit à donner le ballon à Saka. Saka, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il lui a relaissé le ballon. Gyökeres est venu, il a claqué ce plat du pied là, très bon ballon enroulé, Sommer est battu et automatiquement ça lui permet de claquer un but à l'extérieur. J'espère mon petit que tu vas être en confiance parce que franchement je vais pas te mentir, je commence à en avoir marre. Je commence à en avoir marre. Moi j'ai besoin d'un attaquant qui claque des buts. Moi, je suis pas là pour me casser la voix pour des attaquants qui claquent pas des buts. Donc, ça fait plaisir de voir Gyökeres marquer un but aujourd'hui. Bukayo Saka fait un très bon match pour moi. Un très bon match. Un bon match parce que ces derniers temps, c'est un peu poussif. Ces derniers temps, offensivement, ça a été compliqué. On a été sur 2 matchs d'affilée. On n'a pas marqué face à Liverpool, face à Nottingham. Donc, aujourd'hui, tu vas à l'extérieur face à un club italien. Tu claques 3 buts. Ça fait du bien. J'enlève les matchs de FA Cup, de machin et de tout cela là. Tu vois, je parle là des voilà. Je sais qu'on a joué contre Chelsea, que Gyökeres a marqué machin et tout, mais là je parle pas de ces matchs-là. Je parle des matchs de Première Ligue et de Ligue des Champions. On a un tout petit peu galéré face à des très bonnes oppositions, en tout cas face à des oppositions qui ont été plutôt solides défensivement. L'Inter, on les connaît, on sait que défensivement ils sont très forts. Donc aujourd'hui réussir à jouer ce match-là et à claquer différents types de buts, un but de renard des surfaces un tout petit peu par rapport à son positionnement de Jesus, c'est bien. Un but sur coup de pied arrêté, c'est juste pour dire qu'on travaille toujours bien avec Nicolas Jauvert et on fait du bon boulot sur coup de pied arrêté. C'est nous le FC Corner. Et derrière ton attaquant, ta recrue de l'été qui vient et qui claque un but aussi après une rentrée. Il a fait combien de temps sur le terrain encore Gyökeres? Ça fait 15 minutes sur le terrain. Ouais, c'est ça. 15-20 minutes sur le terrain. Si tu comptes le temps additionnel, il claque son but. Je pense que ça va lui faire du bien. Donc, du coup, c'est une équipe d'Arsenal qui l'emporte aujourd'hui 3-1 face à l'Inter Milan. Au niveau de l'Inter, il y a encore la même déception. L'Inter, je répète toujours les mêmes choses. Il n'y a pas de joueurs. Et même quand il y a des joueurs, il n'y a pas assez de qualité de temps en temps. Et c'est dommage parce qu'il me semble que l'Inter fait une bonne saison en Serie A, en Ligue des Champions, ça va aussi, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, voilà, ils sont tombés face à une équipe d'Arsenal qui est globalement, je pense, mieux équipée, plus forte. Et ça, c'est bien. Declan Rice prend une suspension parce qu'il prend un carton jaune, donc il sera suspendu pour le dernier match de Ligue des Champions. Mais je vais pas vous mentir, on s'en fout. 7 matchs, 7 victoires. Arsenal est déjà qualifié sans aucun problème. Arsenal va recevoir maintenant. Dans tous les cas, on va finir premier, non? Ou deuxième, il me semble. Dans tous les cas, what is the table? On a 21 points. Donc, dans tous les cas de figure, on va finir premier de la Ligue des Champions cette année pour la phase de poule. Ça, c'est très important. Pourquoi? Ça veut dire qu'on va recevoir jusqu'à la fin de la compétition. Ça, c'est bien. C'est un avantage dont on aura besoin. Mais au-delà de cela, notre dernier match, c'est face au dernier, non? C'est face au dernier Kairat Almaty. Donc, j'ai envie de dire que même si on envoie les Wadiri et machin et tout ça, normalement, on devrait gagner. On n'a qu'à envoyer Max Dorman. On devrait gagner ce match-là. Donc Arsenal est capable de faire 8 sur 8. L'année passée, Liverpool s'était bien géré, mais quand Liverpool s'est bien géré, on a vu sortir face au Paris Saint-Germain. On doit apprendre de ces erreurs-là. Et je suis convaincu que le staff d'Arsenal va apprendre des erreurs que Liverpool de Arne Slot a eu l'occasion de faire l'année passée. Mais d'un autre côté aussi, le football étant le football, quand Liverpool tombe face au Paris Saint-Germain, on sent déjà que c'est un Paris Saint-Germain épique et légendaire. La preuve, ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont gagné la finale de la Ligue des Champions. En tapant l'Inter comme du n'importe quoi. Donc, va falloir se méfier, garder l'euphorie d'une manière plutôt calme et tout. C'est une équipe d'Arsenal qui déroule bien, qui joue bien en Première Ligue. Ça va, même si on a perdu, voilà, j'ai envie de dire 4 points lors des 2 derniers matchs, alors qu'on aurait pu essayer d'aller chercher, voilà, les 4 points. Là, en Ligue des Champions, ça va, c'est tranquille. J'attends de voir le tirage au sort, de voir ce qui va se passer. Mais pour le moment, franchement, je suis très satisfait de mes Gunners. Belle victoire 3-1 aujourd'hui face à l'Inter Milan à l'extérieur. C'est bien. On n'est pas des tocards. Franchement, on se gère.
On se gère très très bien. On se gère très très bien. Il faut juste que Eze retrouve un peu son sparkle, sa brillance. J'avais bien aimé Eze, je sais pas moi. Eze, depuis Tottenham, il a disparu. Il joue aujourd'hui 64 et quelques minutes. Il a eu une frappe à côté ou quelques trucs, mais c'est pas chaud, quoi. C'est pas très chaud. Donc j'espère vivement qu'on va retrouver Eze. Je pense que si en deuxième partie de saison, on réussit à retrouver Eze, comment il s'appelle, Kai Havertz au top, Odegaard qu'il arrête de déconner et de se foutre de nous et de jouer un match sur deux, Gyökeres claque des buts et Saka garde un certain niveau, Martinelli sort du banc où il est titulaire, il nous surprend, et Trossard et tout, et que défensivement, on continue à garder la même solidité qu'on a eu ces dernières années, qui nous a valu être la meilleure défense de Première Ligue, je pense qu'Arsenal peut faire mal à plusieurs personnes et je pense qu'Arsenal est capable cette saison d'aller au bout de la Ligue des Champions. En tout cas, moi, je vis que pour ça. Il me manque maintenant une Première Ligue, une Ligue des Champions et une petite Cup. Si ça arrive, on pourra, franchement, je vais devenir tellement arrogant. Vous allez me dire, ouais, il n'a pas gagné depuis 2004. Je vais dire, je m'en fous. Je m'en fous. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tout ça, outside.